Ramadan, nombreux sont ceux qui se rassemblent autour d'un pique-nique pour partager des moments de convivialité. En cette période, les vendeurs de charbon écoulent facilement leurs marchandises, mais pour cause de mesures de prévention contre le coronavirus, la donne a changé. Reportage de Hamida Achatamadi. En cette période de crise sanitaire appelée communément Covid-19, qui est à l'origine de bien de mesures de prévention, les vendeurs de produits alimentaires de première nécessité, bien prisés par les Comoriens tels que fruits à pain, manioc, piments, ont du mal à les écouler. Notre activité est au ralenti parce que nous n'arrivons pas à vendre nos produits tels que le charbon, bien sollicités par des jeunes qui s'adonnent à cœur joie de pique-niquer avant le début du mois sacré du Ramadan. Espérons que cette maladie du Covid-19 disparaisse pour que la vie de tous les jours reprenne de plus belle. La situation est devenue un casse-tête en cette période d'avant le mois sacré du Ramadan. Nous n'arrivons pas à écouler nos charbons comme on l'aurait souhaité pour cause de cette maladie qui rampe de par le monde. On avait l'habitude, avant qu'on entame le mois de Ramadan, d'organiser des pique-niques dans une ambiance aux couleurs de fête. Malheureusement, les mesures de prévention contre la propagation du virus interdisent le grand mariage et les pique-niques. Dans la région de Mbadjini, les habitants tirent la sonnette d'alarme à cause des délestages et des coupures. Beaucoup d'activités sont au ralenti. Reportage de Saïd Ibrahim. Dans un monde en constante évolution, où les opportunités et les responsabilités n'ont jamais été si complexes, les coupures intempestives de l'électricité dans la région de Mbadjini constituent en effet un obstacle majeur pour les soudeurs dont leurs activités en dépendent. Ils ont par conséquent du mal à joindre le debout alors qu'il a beaucoup à faire. De bonnes sources, la Sonelec n'arrose la région qu'à partir de 18h jusqu'à minuit. Ce soudeur, qui se procurait du matériel pour sa profession, se trouve dans l'obligation de descendre à Moroni pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Même situation à Hamahame et Mbankou où les habitants se plaignent du fait qu'ils ont de l'électricité à des heures tardives, soit 1h ou 2h du matin. Ils estiment que ce ne sont pas des heures convenables. Reportage de Saïd Magaga, récit de Badria Saïd Omar. Ils étaient nombreux, les responsables de la commune de Hamahame et Nyumamro et ceux de la commune de Mbankou, réunis pour se pencher sur le délestage intempestif et partiel dans les deux régions. Les participants à cette rencontre ont reformulé des recommandations pour une électrification permanente et impartiale de la Sonelec. Nous déplorons l'électrification de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Puisqu'il n'y a aucun bénéfice de deux parties. Nous avons également fait un compte-rendu de la réunion qui s'était passée en Béni le lundi dernier et nous nous sommes mis d'accord avec les responsables de Sonelec de remédier cette électrification à une heure convenable pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les autorités de ces deux régions ne ménageront aucun effort pour que la population bénéficie d'une électrification permanente. Le problème de délestage aux Comores persiste, un phénomène qui paralyse le pays. Des volontaires se sont présentés ces tout derniers jours à l'hôpital El Marouf pour donner leur sang en vue d'approvisionner l'unité de stockage et de transfusion. C'est un geste humanitaire qui pourrait sauver des vies. Ahmed Abdallah Hussein et Salim Ali Ratiraka étaient sur place. Récit de Halidja Mouri. Cette collecte de dons de sang permettra au personnel du laboratoire du centre hospitalier d'El Marouf de mener à bien sa mission qui consiste à sauver des vies. Ce geste humanitaire est d'une importance capitale dans la mesure où le centre a besoin pour la survie de la population. C'est une action très importante, non seulement dans la survie au cas où il y a des accidents, pour les besoins qui ont besoin de transfusion sanguine, mais aussi pour le bien-être de la personne, du donneur. Mais pendant le mois de Ramadan, il n'y aura pas de prise de sang. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir ce stock
au cas où, pendant ce mois, il y a des besoins beaucoup plus importants. Après avoir prélevé un donneur, on le transfuse directement, mais on passe dans les analyses sérologiques comme HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, avant qu'on libère la poche pour aller transfuser. Pour donner une poche de sang, le donneur doit avoir l'âge de 18 jusqu'à 65 ans ou 70 ans. Les responsables ont appelé toute personne de bonne volonté à donner son sang pour la santé de tous. Tout est bien qui finit bien. La grève des employés de Moroni Terminal n'aura finalement pas lieu puisque la direction de la dite société a décidé de prendre en considération leurs revendications concernant l'amélioration des conditions de travail. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, récit de Sofiati Ibrahim. Un consensus a été trouvé entre les dirigeants de Moroni Terminal et les travailleurs de la manutention après un long dialogue et de concertation entre les deux parties. Les travailleurs de Moroni Terminal ont failli entamer une grève, car un certain nombre de leurs conditions de travail ne leur convenaient pas et ne répondaient pas à leurs attentes. Après négociation, les revendicateurs ont eu gain de cause. Selon les membres du syndicat, toutes leurs revendications ont été satisfaites d'une façon générale. On a demandé une alimentation d'électricité du port pour éviter les incidents, surtout au cas aux travaux de nuit. La deuxième chose, on a eu certains camarades, collègues, disons, qui ont eu des accidents, même à une perte ou des pertes des organes. Donc voilà, on a demandé à la direction pour que ces collègues-là soient indemnisés par rapport à ce qu'ils ont eu. Donc la deuxième chose, c'est le respect de l'accord d'entreprise. Et la quatrième, c'est la valorisation du dialogue social. Donc voilà, Dieu merci, alhamdulillah, on a gagné. Il est évident que le port de Moroni est le poumon de l'économie du pays. Donc, une telle paralysie allait la bloquer. Dans la localité de Nsaweni, nous sommes allés à la rencontre des pêcheurs. La plupart utilisent des pirogues. Reportage de Ibrahim Kababou. Nsaweni est une ville côtière. Nous sommes allés à la rencontre de Mrambwani Mhadjou, un des pêcheurs de la localité. Il nous a confié que la pêche est un métier difficile qui nécessite beaucoup d'efforts aussi bien physiques qu'intellectuels. On constate également qu'il y a un nombre important de pirogues. Mrambwani a fait savoir que c'est parce que les pêcheurs de sa génération n'ont plus la force de travailler à bord des vedettes, alors que les jeunes semblent ne pas s'intéresser au métier de la pêche. Il leur faut du pétrole pour approvisionner les moteurs des vedettes ou pour allumer les lampes à bord des pirogues. Les pêcheurs sont souvent confrontés à de nombreux obstacles, surtout lorsque la mer est agitée. Contre vents et marées, ils continuent d'exercer ce métier avec passion. La jeunesse ne s'intéresse pas non plus aux activités agricoles et pourtant ce sont des activités qui permettent à de nombreux chefs de famille de subvenir aux besoins de leurs proches. Suivez ce reportage d'Ibrahim Kababou. Vendeur de légumes, Linirida est aussi agriculteur, un métier qu'il a appris de son père. Ce dernier lui a d'ailleurs légué ce terrain où il cultive des tomates. Il a déjà bénéficié d'une formation qui lui a permis d'acquérir de nouvelles techniques. Il a fait savoir qu'il préfère utiliser du compost au lieu des engrais chimiques. À la question de savoir s'il a déjà eu à demander de l'aide, il répond que ce n'est pas encore le moment, mais il pourrait éventuellement le faire, surtout lorsque cette activité s'avère rentable. Linirida nous a également confié qu'il n'a pas eu la chance d'aller plus loin dans son parcours scolaire. C'est pour cela qu'il veille à ce que ses enfants réussissent. N'empêche que pendant les vacances, il les amène au champ pour qu'ils lui donnent un coup de main. L'on se demande pourquoi les produits locaux coûtent souvent cher et pourquoi dépendons-nous encore des importations. Cet agriculteur estime que s'il y a beaucoup de produits agricoles importés, c'est parce que dans le pays, l'agriculture est délaissée.
Il appelle ainsi la jeunesse à s'intéresser à ce métier. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour de nouvelles éditions sur ERTC.